Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous sommes en train de parler de choses vraiment très intéressantes. Nous sommes en train de parler de la récompense ultime qui est réservée aux rachetés de l'Éternel, cette nouvelle ville, la ville d'or appelée la Nouvelle Jérusalem, qui un jour va descendre du ciel et s'établir sur cette terre qui sera changée, qui sera remodelée. Et c'est dans cette ville-là que nous aurons nos quartiers généraux, si vous voulez, alors que nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde nouveau. Les premiers cieux et la première terre ont été souillés, comme nous l'avons étudié jusqu'à présent, par, premièrement, Lucifer, ce chérubin qui s'est rébellé contre Dieu et qui a commis le premier péché de l'univers, également a été souillé par la rébellion de nos premiers parents, d'où la nécessité de les transformer. Nous avons déjà étudié dans nos émissions précédentes comment c'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur cette terre, répandre son sang, non seulement pour racheter l'homme, l'humanité de sa chute, mais également pour purifier le ciel, puisque ce premier péché a été commis dans le ciel. Les cieux, comme nous le disons dans l'Épître aux Hébreux, devaient être purifiés par un sang plus fort, meilleur que celui des animaux, le sang parfait du Seigneur Jésus-Christ. Alors, non seulement y aura-t-il un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais il y aura une nouvelle ville qui s'établira sur cette nouvelle terre, qui s'appelle dans la Bible de différents noms, mais surtout, nous la connaissons sous ce titre-là, la Nouvelle Jérusalem. Une ville vraiment exceptionnelle qui servira de quartier généraux à tous les rachetés de Dieu. Il n'y aura plus de mer sur la planète et les océans vont disparaître. Présentement, les eaux couvrent à peu près les 3/4 de la surface de notre planète. Alors, dans ce monde nouveau, toute la surface de la Terre sera habitable, puisqu'il n'y aura qu'un seul fleuve qui partira de la place de la ville sur le sommet complètement de la ville et qui se dirigera vers les 12 portes de la cité. Et ce fleuve-là va scintiller autour de la nouvelle terre qui sera changée à ce moment-là. Et ce sera une eau limpide qui coulera comme nous l'apprenons dans les Écritures. Déjà, quand Lucifer a tombé, a été précipité hors de sa demeure, lorsqu'il a fait cette rébellion, la terre fut à ce moment-là jugée et couverte d'eau. On ne parle pas du déluge à l'époque de Noé ici, mais on parle après la chute de cet archange, la terre a été submergée par l'eau. Dans Genèse, 1er chapitre, le verset 2, ça dit « La terre était informe et vide ». Bien sûr, Dieu n'a pas créé la terre de cette façon-là. Il ne l'a pas créée informe et vide. Mais la terre est devenue informe et vide à cause de cette première rébellion de Lucifer. À ce moment-là, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans la deuxième épître de Pierre, dans le 3e chapitre, nous lisons ces versets, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée d'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. » Alors, il y a eu un premier jugement par l'eau et il y aura un deuxième jugement par le feu. Cette terre-là sera rénovée par le feu. Tout ce que l'homme a construit sera détruit parce que c'est comme un monde nouveau qui débutera après la période du millénium. Maintenant que la terre a été purifiée par le feu, voici ce que nous lisons finalement dans le livre de l'Apocalypse, dans le 21e chapitre et au 2e verset. Ça dit ceci: « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est une ville qui est tellement sainte qu'elle ne pouvait s'établir sur l'ancienne terre. Il fallait que cette terre soit purifiée
Et ce n'est qu'à ce moment-là que la Nouvelle Jérusalem pouvait descendre et s'établir sur cette nouvelle terre qui aura été restaurée et libérée de toutes les souillures qu'elle a dû endurer pendant des milliers d'années. Notez bien que ça dit que la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. La ville vient d'en haut, elle vient du ciel. Et cela confirme le fait que ce paradis n'est pas le produit de l'homme, comme certains l'enseignent, mais c'est vraiment l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Il est bien écrit que cette ville est déjà créée, elle existe déjà là-haut dans le ciel. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, parlant de ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, il est écrit que nous nous sommes approchés à ce moment-là de Dieu et de la cité de Dieu là-haut dans le ciel. Alors, cette nouvelle cité, la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, existe déjà, elle existe depuis très longtemps. Et c'est cette ville-là qui va descendre sur cette nouvelle terre. Alors, on entend quelquefois prêcher des choses comme l'Église va devenir de plus en plus forte, tellement forte que c'est ce qui va faire revenir le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est vraiment le contraire qui est enseigné dans la parole du Seigneur. Ça va de mal en pire concernant le péché, concernant le mal. Et à la fin, il y a même 7 années de tribulation pour juger les habitants de ce monde qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, cette ville-là, elle descend tout simplement du ciel pour s'établir sur cette nouvelle terre. Alors, c'est vraiment une action divine. Alors, voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 21e chapitre et au 3e verset. Ça dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront mon peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Imaginez Dieu en personne sur cette planète qui sera là en personne aussi dans cette nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. La Bible dit « Il habitera avec eux, et ils seront mon peuple, dit l'Éternel, et Dieu lui-même sera avec eux. » L'arrivée de cette nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, c'est un événement tellement important qu'on en fait la présentation accompagnée d'une voix forte qui vient du ciel. La voix dit, en réalité, juste avant que je puisse lire ce verset-là, permettez-moi de vous dire que ça, c'était l'aspiration de tous les rachetés de l'Éternel depuis le tout début. En réalité, Abraham, ça nous dit, attendait la cité qui a de solides fondements. Si Abraham attendait cette cité, il attendait déjà la nouvelle Jérusalem, c'est que d'une façon ou d'une autre, il a été mis au courant. Soit qu'il a eu une vision de la Nouvelle Jérusalem, un peu comme Moïse lorsqu'il a quitté les richesses de l'Égypte pour s'identifier avec le peuple de Dieu. Il est écrit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc lui aussi, sans doute, a eu soit une vision où la parole lui a été révélée que cette nouvelle cité viendrait un jour s'établir sur cette terre. Alors, ce n'est pas nouveau à l'époque que nous vivons, au Nouveau Testament, mais déjà Abraham parlait de cette cité qui allait s'établir un jour sur cette planète. Et c'était comme leurs aspirations.
c'était comme la récompense suprême qui leur était promise, qu'un jour, cette nouvelle Jérusalem s'établirait sur une terre qui sera changée, purifiée de toutes ses souillures, et ce serait l'habitation non seulement de Dieu, mais de tous les rachetés de l'Éternel et pour toujours. Le retour de l'habitation de Dieu sur cette planète, afin d'habiter justement avec les êtres humains, c'est la restauration de l'union de Dieu avec l'homme. La séparation est venue à cause du péché, bien sûr, de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, parce que tant et aussi longtemps que ce premier péché n'avait pas été commis, il y avait une parfaite relation entre Dieu et l'être humain. Nous apprenons dans le livre de la Genèse, de toute façon, qu'à tous les jours, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et s'entretenait avec nos premiers parents. Et ce n'est que lorsque le péché a été commis, que cette séparation a été créée. Et voilà que, selon son habitude, Dieu vient encore dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-là, nos premiers parents ne sont pas au rendez-vous. Ils sont cachés, la Bible nous dit, derrière les arbres du jardin, parce que, première chose qui s'est produite après la chute de nos premiers parents, c'est cette peur, cette crainte de Dieu qui s'est installée chez eux. À ce moment-là, il y a comme un gouffre qui a été créé entre Dieu et l'homme. Et depuis ce temps-là, également, les êtres humains se cachent derrière les arbres modernes dans notre monde moderne, dans notre société moderne, qui sont l'alcool, les drogues ou n'importe quelle autre chose, qui nous empêchent justement de voir Dieu, d'entendre Dieu, parce qu'il y a une crainte qui a été créée à cause de la chute de nos premiers parents et à cause de cette séparation qui a été créée entre Dieu et les hommes. Mais dans son amour, Dieu a placé un pont au-dessus de ce gouffre qui a été créé par ce premier péché. Et ce pont-là porte un nom, c'est le pont Jésus-Christ. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Il s'est fait un homme, un simple homme, afin de racheter l'humanité en payant la dette du péché qui avait été commis dans le jardin d'Éden et de tous les milliers, millions et milliards de fautes et de péchés qui ont été commis au fur et à la mesure que la population mondiale grandissait, le péché se multipliait. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait venir, devait se faire un homme, parce que ça prenait un homme pour payer la dette, puisque c'est un homme, un être humain, qui avait créé le problème. Alors, Jésus-Christ s'est fait homme et il a payé la dette à notre place. Il a payé pour le rachat de tous les êtres humains sur la planète, passé, présent et même à venir, parce que son sang était tellement puissant, tellement parfait, que c'était suffisant pour racheter tous les êtres humains. Alors, si une personne n'est pas sauvée, c'est tout simplement parce qu'elle refuse le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, parce que le sacrifice est déjà fait. Et le sacrifice était parfait, et c'était pour le passé, le présent et le futur. Et si vous m'écoutez aujourd'hui et vous n'avez jamais reconnu votre état de pécheur et n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez tout simplement le faire en ce moment même, parce que le travail est fait, l'œuvre a été accomplie. Les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la croix avant de mourir furent « Tout est accompli ». Il suffit de se repentir, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et vous serez pardonné, vous serez sauvé, et surtout la communion sera rétablie. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher loin de Dieu parce que vous avez accès maintenant à sa présence. Et c'est ce que le monde craint, la présence de Dieu. Dans le monde, dans les soirées sociales, on peut parler de sport, on peut parler de politique. Les gens ne sont pas mal à l'aise. Mais quelqu'un dans la même soirée va parler de Dieu et soudainement, tout le monde est mal à l'aise parce que ça rappelle tout simplement l'éternité, qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Satan. Et les gens sont mal à l'aise et ils ont été mal à l'aise depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout peut se changer, tout peut être réparé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, traversant ce pont qui a été placé au-dessus du gouffre et la relation est rétablie entre Dieu et les êtres humains.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, cet événement est tellement important, la descente de cette nouvelle Jérusalem sur cette terre qui sera restaurée, qu'elle est accompagnée d'une voix d'accompagnement forte, une voix qui annonce la venue de cette nouvelle ville. Et la voix disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Et ça annonçait que Dieu en personne va habiter cette planète. Dieu lui-même sera dans la nouvelle Jérusalem, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit et tous les rachetés de l'Éternel de toutes les époques et de toutes les générations. Alors que dans le livre de l'Apocalypse, dans le 21e chapitre et au verset 22, Jean fait la description de cette ville-là. Il va dire ceci, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Alors, dans cette nouvelle Jérusalem et sur la nouvelle terre, après le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de temple qui sera construit. On sait qu'il y a eu un premier temple qui a été construit par Salomon, un deuxième, en fait, c'est le même qui a été agrandi à l'époque d'Hérode. Il y aura un troisième temple qui bientôt sera construit et qui sera là durant la période des 7 années de tribulation de la fin. Nous avons appris dans nos études précédentes qu'il y aura même un quatrième temple construit surnaturellement par Dieu, qui sera là tout au long du règne de 1000 ans. Mais après le règne de 1000 ans, sur la nouvelle terre, le nouveau ciel, cette nouvelle Jérusalem va s'établir et il n'y aura pas un édifice sur la planète qu'on appellera un temple, puisque toute la nouvelle ville de Jérusalem sera considérée comme un temple, puisque Dieu lui-même y habitera. Sous les anciennes dispensations, dans les anciens temples, Dieu manifestait sa présence qu'une seule fois par année, comme nous le savons, dans le lieu très saint, alors que le souverain sacrificateur traversait au-delà du voile pour se tenir dans la présence de Dieu. Dans le quatrième et dernier temple, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, sera là en personne, mais ce n'est pas encore le monde parfait, puisqu'il y aura encore du péché qui sera commis durant la période du millénium. Mais après le millénium, c'est le monde parfait, le ciel parfait, la terre parfaite, la nouvelle ville de Jérusalem parfaite. Et c'est pourquoi on n'a plus besoin de temple, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus de sacrificateurs. C'est un monde complètement nouveau, avec des règles nouvelles, bien sûr. La révélation de Dieu est toujours progressive. Et Dieu a fait les choses ainsi parce que nous sommes extrêmement limités, nous, êtres humains, pour comprendre les choses divines. Et c'est impossible pour nous de tout absorber d'un coup. Alors Dieu va révéler les choses progressivement et sa présence a également été manifestée progressivement. Tout d'abord, comme je viens de mentionner, sous les anciens temples, ce n'était qu'une seule fois par année que Dieu manifestait sa présence dans le lieu très saint. On lit ça dans Exode chapitre 25 et le verset 22. Et bien sûr, tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons ce souverain sacrificateur entrer une seule fois par année au-delà du voile dans le lieu très saint. Deuxièmement, Dieu s'est choisi une ville où il a voulu faire résider son nom. Et c'est la ville de Jérusalem. Deuxième Chronique, chapitre 6, versets 6 à 10, Dieu dit, « Voilà, j'ai choisi un endroit sur la planète où je fais résider mon nom. » Et comme on a déjà enseigné au cours d'émissions précédentes, la topographie de la ville de Jérusalem elle-même démontre que vraiment Dieu a choisi cet endroit, puisque si vous regardez à la ville, à la topographie de la ville, vous allez voir 3 grandes vallées dans la ville de Jérusalem. Et les 3 grandes vallées forment la lettre Shin en hébreu. Et la lettre Shin, c'est comme notre W dans la langue française. Et c'est cette lettre-là, Shin, qui représente le nom de Dieu.
D'ailleurs, dans les petites pièces de mezouza que vous voyez devant les portes de presque toutes les maisons en Israël, c'est cette lettre-là qui est à l'intérieur de la lettre Shin, qui signifie le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, comme nous le lisons dans le psaume 91. Alors, lorsque Dieu dit « J'ai choisi un endroit, une ville, où je fais résider mon nom », wow, la topographie de la ville le prouve, le nom de Dieu est formé par ces trois grandes vallées, la vallée du Cédron, la vallée de la Géhenne et Typoréon. Durant le règne de Milan, Jésus-Christ sera en personne, comme j'ai mentionné également dans ce 4e temple, et finalement, tout ce qui avait été souillé a été purifié. La Nouvelle Jérusalem peut s'établir sur la nouvelle terre et Dieu peut venir et transférer son trône ici-bas sur cette planète. Et dans 1 Corinthiens, comme on a déjà mentionné, chapitre 15, verset 27, ça dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Alors, la révélation a été progressive, la révélation de la présence manifestée de Dieu a été progressive depuis le premier tabernacle dans le désert et finalement sur la nouvelle terre, dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu sera continuellement manifesté et sa gloire sera là pour toujours. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. L'apôtre Jean continue sa description de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse chapitre 21. Et au verset 4, il dit ceci, « Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La Nouvelle Jérusalem sera une ville sans cimetière. On n'aura pas besoin de ces choses-là parce que la mort n'existera plus. C'était le dernier ennemi sur lequel nous avons remporté la victoire. La mort n'existera plus. Il n'y a plus personne qui va mourir. Nous allons tous vivre éternellement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26 dit ceci, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et au 3e chapitre du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous apprenons, parce que ça nous explique dans ce passage-là, l'origine des larmes, des douleurs et comment la mort est arrivée. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on nous explique comment ces choses vont quitter cette planète, quitter notre monde pour ne plus jamais revenir. Jamais. Plus il y aura de famine, il y aura de maladies, il y aura de douleur, il n'y aura même plus de mort, comme je viens de mentionner. Puis il continue sa description dans les versets 5 jusqu'à 9 de ce 21e chapitre en disant « Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Il y a très peu de choses certaines et véritables dans notre monde aujourd'hui. Mais Dieu dit « Écris bien ces choses-là, parce que ce sont des choses certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui avait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il va lui montrer la nouvelle ville, la Nouvelle Jérusalem. Certaines personnes en ont conclu que la ville de Jérusalem, c'était l'épouse de Christ à cause de ses paroles. Mais ça n'a pas de sens. Jésus ne peut pas se marier avec une ville. La Bible parle d'une cérémonie de mariage, puis un festin de noces de l'agneau. Non, il faut comprendre ce passage-là de l'Écriture dans le contexte de Apocalypse 21e chapitre, verset 2, qui dit ceci, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, remarquez bien, préparée comme
une épouse, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle est tellement glorieuse, elle est tellement splendide, elle est tellement extraordinaire, cette ville-là, qu'elle est comme une épouse qui s'est préparée ou parée pour son époux, pour la cérémonie du mariage. La Nouvelle-Jérusalem, comme on l'a dit souvent, c'est l'héritage de tous les rachetés de l'Éternel. Et c'est la récompense sublime, si vous voulez, suprême. Il y a énormément de récompenses mentionnées dans la Bible. Écoutez, uniquement dans le livre de l'Apocalypse, voici quelques-unes des récompenses qui sont promises aux enfants de Dieu. Ils mangeront de l'arbre de la vie. Ils ne souffriront pas la seconde mort. Ils auront une couronne de vie. Ils auront la manne cachée à leur disposition. Un caillou blanc, un droit d'entrée dans le royaume de Dieu. Chacun recevra un nom nouveau. Nous aurons autorité sur les nations. On nous promet l'étoile du matin. Ils seront revêtus de vêtements blancs. Leur nom ne sera pas effacé de le livre de vie. Leur nom sera confessé par Jésus-Christ devant Dieu le Père et ses anges. Et nous avons la promesse d'être gardés en dehors de la tribulation mondiale de la fin qui viendra bientôt. Nous sommes promis d'être des colonnes dans le temple de Dieu, dans la Nouvelle-Jérusalem. Le nom de Dieu et le nom de l'agneau, ainsi que le nom de la Nouvelle-Jérusalem, seront inscrits sur le front et il nous est promis d'être assis sur le trône avec Jésus-Christ pour pouvoir co-régner avec lui pour toute l'éternité. Alors ça, écoutez, c'est les promesses mentionnées dans un seul livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, et compressées dans seulement 2 chapitres, chapitre 2 et chapitre 3. Alors qu'on fait la description de l'histoire terrestre de l'Église dans ces 2 chapitres-là, qui est représentée sous la forme de cette Église qui avait été sélectionnée à l'époque. Et à chaque Église, à chaque fin des commentaires que Jésus fait à chacune de ces Églises-là, il y a ces promesses qui sont mentionnées. Mais si vous parcourez la Bible, vous trouvez énormément d'autres promesses qui sont faites pour les enfants de Dieu, pour les racheter de l'Éternel. Mais la promesse suprême, la récompense sublime, c'est bien sûr la Nouvelle Jérusalem, la ville d'or, dont nous allons voir la description plus en détail dans quelques émissions subséquentes. Et ce sera vraiment le cadeau de mariage de l'agneau envers sa glorieuse épouse.